Bonjour à tous, on se retrouve donc pour les énergies du mardi 3 septembre. J'espère que la rentrée de vos enfants et petits-enfants se sont bien passées, que tout s'est bien déroulé et que ceux qui n'en ont pas encore ont profité donc justement de ne pas aller faire cette rentrée qui est parfois un peu horrible quand on les met en maternelle, j'avoue, et qu'ils pleurent. Ça fait quand même bien mal au cœur, tout ça. Enfin, on sait que voilà, il n'y a pas trop le choix. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et vous allez certainement avoir les plus grands qui reprennent aujourd'hui. Donc, je vais me dépêcher, je ne vais pas faire durer trop longtemps ce jeu. Parce que je sais que les premiers jours, le temps de se remettre à l'organisation, c'est toujours un peu dur. Donc, on va regarder tout de suite pour vous ce qui se passe aujourd'hui pour les célibataires et ensuite pour les couples. Quelles vont être les énergies? Alors, pour les célibataires, on n'a pas de lampe qui tombe. C'est pas grave, on va les tirer. Hein. Hop, on a le chien et on a la lettre. On va avoir des nouvelles d'un ami, de quelqu'un qui nous est fidèle, ou tout simplement, que ça peut être de votre amant, pourquoi pas, de votre maîtresse, ou mais enfin en même temps, pourquoi vous regarderiez la vidéo des célibataires? Je sais pas. Bon, écoutez, je vous dis ce qu'il en est. Ça peut être de votre amant, de votre maîtresse, ou ça peut être tout simplement de quelqu'un que vous appréciez beaucoup et qui vous est très fidèle, qui vous est très sincère. Alors, on y va. Allez, je rebats pour pas savoir où sont les cartes et on y va. Alors, les célibataires, ce mardi 3, ben écoutez, on a comme un déplacement qui est bloqué ou qui prend du retard, mais en fait ça relève de joie. C'est assez perturbant de voir ça. Donc ça peut nous parler d'un déplacement professionnel si c'est d'ordre professionnel. Mais en tout cas, on voit qu'on a quand même un déplacement, un voyage, un obstacle qui empêche un voyage. Pardon. Et ça relève de joie. Alors là, dites-moi, je ne comprends plus. Je ne comprends pas. Ça peut être également que vous tourniez le dos à quelqu'un qui a un ordre sentimental. Vous allez tourner le dos à quelqu'un qui ne ressent pas d'amour pour vous, qui ne ressent pas de sentiments, à une personne qui est bloquée dans ses sentiments. Vous allez tourner le dos à cette personne parce que vous vous dites, ben voilà, j'ai assez perdu de temps. Ma vie, ce n'est pas d'attendre, c'est pas là, simplement, voilà, j'attends, je fais. Non. Tout simplement, vous allez tourner le dos à cette personne, peut-être pour qui vous aviez des sentiments, mais lui n'en a pas. Lui ou elle n'en a pas, et vous décidez tout simplement de tourner le dos à cette personne-là. Ça peut être également vous qui êtes bloqué par rapport à cette personne. Vous n'avez pas de sentiment pour cette personne, vous n'avez pas de sentiment profond, pas de sentiment d'amour, et donc vous décidez de partir, de tourner le dos, donc, parce que ça relève de joie. Donc pour que ça relève de joie, je veux dire, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut quand même être clair et honnête. Après, d'un ordre professionnel, comme je vous disais, donc en ordre général, c'est quelque chose qui va empêcher un trajet, un déplacement, un voyage. Sur un ordre professionnel, c'est donc tout simplement un obstacle qui va vous empêcher d'effectuer un voyage professionnel. Mais ça relève de joie, donc vous allez être heureux de ne pas avoir à faire ce voyage professionnel.
On va regarder. Je les fais très courtes les vidéos du matin là. Juste le temps que vous vous remettiez un peu en ordre avec la rentrée, avec les enfants et tout. Et après on reprendra notre temps. Mais parce que je sais que les premiers jours c'est toujours un peu dur. Donc je préfère les couper un peu, les faire moins longues. Voilà. Je vous explique. C'est pas que je passe beaucoup moins de temps avec vous. C'est tout simplement, voilà. Que je sais que vous avez moins de temps, les amis. Allez, un petit message des anges pour vous, mes célibataires, sera lui. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est joli ça. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Quand je vous dis méditer, quand je vous dis méditer, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. C'est pas, si vous ne savez pas méditer, c'est pas forcément méditer. C'est tout simplement vous asseoir quelque part, rester debout, qu'importe, comme vous le souhaitez, comme vous aimez, et simplement de vous concentrer sur votre respiration, tout simplement. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration, sur rien d'autre. Éliminez tout le restant. Et vous allez voir le bien que ça va ça donne, ça va véritablement vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de sérénité. Ça va vous permettre, si vous êtes trop stressé, de reprendre un peu de, tout simplement de ouf, de souffler. Donc faites-le. Ça coûte pas cher. C'est quand même très naturel. Et vous allez voir combien ça va vous soulager. Faites-le d'abord 2-3 minutes et après, au fur et à mesure, faites-le un peu plus longtemps. Fermez les yeux et vous pensez à rien. Et si au début, vous n'arrivez pas à ne penser à rien, imaginez, je sais pas, un paysage que vous aimez, imaginez quelque chose que vous adorez, de très positif, bien entendu. Et vous pensez pas plus loin en fait. Vous regardez votre image dans votre tête sans regarder plus loin, vous concentrant sur votre respiration. Allez, hop, 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 on continue. Ça y est, c'est bon, je suis en retard. J'ai encore bouffé la minuterie. Je sais pas faire court avec vous. Allez, c'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et bien voilà. Voyez? Vous méditez, luciole. Moi je dis ça, je dis rien. Je me dépêche parce que là... Bon, regardez, j'ai bouffé l'heure. Une fois de plus, j'ai bouffé l'heure. Vous m'excuserez. Vous m'excusez. Allez, hop, 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 on continue. Pour les couples, donc pour ce mardi 3. Les couples pour ce mardi 3. Les couples pour ce mardi 3. Les couples pour ce mardi 3. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies pour les couples ce mardi 3? Donc, les couples ce mardi 3. Les couples. Une lettre. Le consultant. Pourvu qu'elle soit positive. L'arbre, eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout ça. J'aurais pas dû la retirer. Vous voyez, je fais des bêtises. Alors, une lettre, l'arbre. Une lettre, l'arbre. Les nuages. Donc, ça peut nous dire tout simplement que vous allez avoir des nouvelles de tension par rapport à des rapports au sein de la famille. Il se peut qu'il y ait des nouvelles donc de tension par rapport au sein de votre famille. Donc des petites tensions, hein, c'est les nuages, donc c'est pas la peine non plus de s'énerver.
il va y avoir des petites tensions au sein de la famille. Ça peut être également des petites tensions, bien entendu, au sein de votre couple. Après, ce ne sont que les nuages. Donc, les nuages, ils sont ici. Les nuages passent. Un coup de vent, un coup de trame, et ça y est, le nuage est passé et le soleil est revenu. Ça peut être aussi, donc, au travail, tout simplement, par rapport à l'accroissement du travail, ou alors par rapport à vos collègues, des petites tensions, des petites frictions. Il n'y a rien de grave. On va dire qu'il y a un peu d'énervement dans l'air. Tout simplement, on voit qu'il y a un peu d'énervement dans l'air. Que ce soit au travail, suite à une lettre, au sein de la famille, on voit que voilà, il y a un peu d'énervement qui vient gâcher donc ce bonheur paisible. Ce bonheur paisible, voilà. Il y a un tout petit peu de... Voilà, un tout petit peu de... C'est pas grand-chose, hein, c'est juste... voilà, des petites tensions, de minuscules tensions. Vous allez recevoir des nouvelles et il va y avoir des petites tensions. Après, pour moi, plus au travail, des tensions donc par rapport à l'accroissement. Ou alors, vous voyez que votre travail, ça n'a pas grandi, ça n'a pas... votre activité professionnelle n'a pas croît comme vous le souhaitiez. Et donc, ça va vous poser un peu de... vous allez être un peu d'humeur vive. Voilà. Ça peut également nous parler, oui, je vous l'ai dit, un peu de tension dans les couples quand même. On a quand même... avec cette reprise, on a quand même un peu de tension au sein du couple. Bon, rien de grave, ne vous inquiétez pas. On verra. Il n'y a rien de gênant. Je vous l'ai dit, les nuages, ça passe à... Voilà, le coup de vent et ça y est, c'est passé. Donc, c'est vraiment que passager. Ce ne sont pas des... C'est pas quelque chose de vraiment grave. Donc, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Non, des petites tensions avec vos collègues par rapport à l'accroissement de votre société, un peu d'énervement. Bon, voilà, c'est la rentrée, c'est tout. Allez, on va regarder l'animal. Donc, pour vous, l'animal de pouvoir pour vous aujourd'hui. Je suis en train de dépasser tout le temps que je m'étais dit, il ne faut pas rester longtemps parce que ils ont la rentrée, ils ont les enfants, il y a beaucoup de monde sur les routes, il faut faire tout vite. Mais je n'arrive pas avec vous. J'ai toujours plein de choses à vous raconter. Et voilà, ce sera celle-ci, celle qui s'est retournée. Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. D'où peut-être les petites tensions. Cet animal que j'adore. Et oui. Alors, et maintenant le petit message des anges, et bien voilà, il est sorti tout seul, c'est destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est joli ça. C'est magnifique. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Si les enfants reprennent l'école aujourd'hui, très très bon courage à vous. Et puis bon courage pour votre reprise également. Je vous embrasse tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Je ne cesserai de vous le dire. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.